Mardi 13 juin 2023. Apparition de la Vierge Marie, transmis à Fátima, Portugal, au voyant Frère Elias del Sagrado Corazón de Jesús. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon silence résonne au cœur de l'univers. À travers ce silence, je veux vous parler de choses profondes, alors que dans le monde, l'abîme de la division et de l'indifférence est encore ouvert. Par l'intermédiaire de la messagère de la paix, le ciel descend sur la terre et ceux qui ne sont pas encore aptes à être sauvés le sont par moi. Cela dépasse la loi, la compréhension et l'esprit, car l'amour de la Mère de Dieu est la grande clé de ces temps. Dans un monde sans amour, il ne peut y avoir de lumière. Dans un monde sans amour, il ne peut y avoir d'espoir. Écoutez donc l'écho du silence de la Mère de Dieu, afin qu'en apaisant les injustices et les indifférences du monde, malgré les guerres de ces temps qui se vivent à l'intérieur et à l'extérieur des êtres, les âmes puissent être conduites au refuge de ma paix. Alors, aimez-vous les uns les autres beaucoup plus que vous ne vous aimez. Acceptez-vous les uns les autres beaucoup plus que vous ne vous acceptez. Et la fissure de l'indifférence et de l'obscurité qui a été ouverte par mon adversaire sera refermée. Ainsi, l'univers spirituel et ses anges seront plus proches de tous. N'oubliez pas le signe puissant de la croix de mon Fils, jour après jour. Les mirages de ce monde trompent les âmes, les troublent et leur font interpréter les situations de façon erronée. Que la lecture de tous les événements, mes enfants, soit basée sur l'amour. Sans amour, il n'y aura pas de passé, de présent ou de futur qui puisse être libéré. Par le message de Fátima, je suis venue vous enseigner que toutes les âmes, en se tournant vers Dieu, retrouveront la paix. Le regard aimant du Père est remplacé par les dieux choisis en ce monde. Mais sa puissance est invisible, immuable et invincible. Son amour ouvre les portes à toutes ses créatures sans exception. Le plus grand pécheur et la plus grande erreur sont pardonnés par le Père. La condamnation n'est pas sa loi, l'amour est sa loi et sa sagesse. Apprenez à vivre en ces temps selon ces principes, afin de ne pas être désorienté. Et lorsque vous vous trouvez devant quelqu'un de misérable, comme vous, sachez placer l'amour de Dieu au centre de chaque situation et de la vie. Car l'amour de Dieu manque dans ce monde. Il est dissipé par l'indifférence, par l'arrogance et par l'utilisation d'un faux pouvoir. Cependant, n'oubliez pas, mes enfants, que tous sont égaux devant les yeux de Dieu. Tout comme votre Mère céleste est la servante du Seigneur, vos âmes ont-elles décidé d'être des esclaves de Dieu? Car l'esclavage spirituel n'est pas une condamnation, c'est le moyen d'aimer et de comprendre la croix même de chaque âme, qui est soulagée par l'amour de nos sacrés cœurs. C'est pourquoi, mes enfants bien-aimés, décidez-vous et soyez les ambassadeurs de l'amour du Père céleste dans ce monde. En vérité, je vous le dis, mes bien-aimés, ne pensez pas que vous savez déjà comment aimer. Jusqu'à la dernière minute de la douloureuse passion de mon Fils,
le Christ n'a pas perdu une seconde pour apprendre à aimer et aimer. Et lui, qui était le Dieu vivant, lui-même parmi tous, s'est humilié et s'est résigné pour vous tous, jusqu'à la fin des temps, pour apprendre à l'école sacrée de l'amour majeur. Aujourd'hui, je viens vous parler d'amour parce que je ne le vois pas en vous. Vivez les exemples d'amour et de fraternité, d'acceptation et de renoncement. Que la flamme incandescente de vos vies se trouve dans l'amour majeur. Que vos cœurs, vos âmes et vos vies recueillent les offrandes d'amour que je vous apporte aujourd'hui du ciel, afin que cet amour céleste puisse régénérer le monde, le guérir, le rédimer et le libérer. En tant que mère de l'amour divin, je viens vous rappeler de réintégrer ce chemin et cette école. Ne laissez pas vos cœurs se refroidir. Que l'amour de Dieu vous guide toujours et vous conduise vers le but, vers l'opportunité d'accepter l'autre tel qu'il est, sans essayer de le changer. D'être capable, grâce à l'amour majeur, de tout comprendre, de ne pas condamner et de ne pas exercer l'impunité spirituelle. Car en vérité, je vous le dis, mes chers enfants, seul Dieu sait qui est chaque âme dans ce monde et dans cette incarnation. Lorsque vous aimerez vraiment comme mon Fils vous aime, vous reconnaîtrez en chaque âme et en chaque être le Christ intérieur. Et les illusions et les apparences que mon ennemi vous impose parmi les serviteurs se dissiperont. Et il n'y aura plus de blessures, ni de division, plus de protagonisme, ni de faux pouvoir que vous croyez avoir en ce monde. Qu'aujourd'hui, la rose de l'amour que je vous apporte du ciel soit enracinée dans l'essence la plus profonde de chaque être. Recevez cette rose de lumière comme une impulsion de renouveau dans l'amour de Dieu, afin que vos vies deviennent comme des roses au pied de la Sainte Dame du ciel, et que cette offrande aimante des âmes justifie toutes les erreurs du monde, afin que plus d'âmes soient sauvées et ne soient plus condamnées. Lorsque je vous invite à l'école de l'amour, c'est pour que vous cessiez de vivre à l'école de la condamnation, pour que vous puissiez percevoir depuis un autre plan ce que la hiérarchie perçoit spirituellement et ainsi apprendre comme nous apprenons déjà en ce moment. Ne craignez pas d'entrer dans l'école sacrée de l'esclavage spirituel de Dieu, car il s'est donné inconditionnellement au monde, en se laissant pendre sur une croix. Et cet abandon a même été plus grand à travers la mort spirituelle que mon cœur immaculé a vécu à ce moment-là. Je viens en tant que médiatrice pour ceux qui croient en la justice supérieure, parce que Dieu n'utilise pas la justice comme une punition. La justice de Dieu est basée sur son amour éternel. C'est dans cet amour que vous devez vivre et travailler. C'est dans cet amour que vous devez accueillir, accepter et reconnaître. Car tant qu'il n'en sera pas ainsi, le monde continuera à souffrir et les âmes continueront à se perdre parce que l'amour deviendra indifférent. Ce sera un amour mesquin et froid, un amour égocentrique et personnel. Mon soulagement est en tout ce que nous avons donné dans ces dernières années, dans ces derniers temps.
Portez mon message d'amour dans votre monde intérieur, afin que mes paroles ne se dissipent pas, afin que mes paroles, qui sont la parole de Dieu, demeurent et donnent la vie en abondance. Voilà tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui, mes chers enfants. Et pour que tout ce que je vous ai dit par amour porte ses fruits dans les temps à venir, je vous bénis à nouveau à la demande de mon Fils, le souverain roi de l'amour et de la vérité, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frère Elias del Sagrado Corazón de Jesús nous dit: Et nous demandons à nos frères de la chorale de Figueira, répondant à la demande de la Mère de Dieu, de clore cette réunion et d'approfondir les paroles de Notre-Dame en chantant en espagnol Tierra de María. Sur la chaîne Telegram, suivons les messagers divins. Accédez à d'autres messages du Christ, de la Vierge Marie et de Saint Joseph, tous publiés sur le site www.mensajerosdivinos.org/fr.